Lucas est arrivé à la maison plus tôt que d'habitude, un moment de tranquillité rare dans sa routine trépidante d'architecte. La journée avait été longue et il avait envie de se reposer aux côtés de Camille, sa femme, qui l'accueillait toujours avec un sourire chaleureux. Cependant, lorsqu'il ouvrit la porte de son appartement, il ressentit une étrange sensation de malaise dans l'air, comme si quelque chose était sur le point de changer. Le silence dans la maison était assourdissant. Lucas, alors qu'il traversait la pièce, entendit des murmures venant de la chambre. Il hésita un instant, mais la curiosité et une inquiétude croissante le poussèrent en avant. Alors qu'il s'approchait de la porte entr'ouverte, son cœur s'accéléra. D'une légère poussée, il l'ouvrit brusquement. Ce qu'il a vu l'a paralysé. Camille était sur le lit, un air de plaisir sur le visage, tandis que Julien, son meilleur ami, la prenait dans ses bras. Le monde de Lucas s'est effondré. Il avait l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds, et l'image devant lui brûlait l'esprit comme une blessure ouverte. Le visage de Camille, autrefois symbole d'amour et de sécurité, était désormais un portrait de trahison. « Lucas !» s'exclama Camille en sautant du lit et en essayant rapidement de se couvrir. L'air de surprise sur son visage s'est vite transformé en inquiétude et en culpabilité. « Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt. »« Bien sûr, je ne m'y attendais pas, » répondit Lucas, la voix tremblante de colère et de douleur. « Que se passe-t-il ici, Camille ?» Julien, toujours au lit, essaya de se relever, mais Lucas l'arrêta d'un regard flétri. « Reste où tu es !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. « Tu étais mon ami, Julien. À quoi pensais-tu ?»« Lucas, s'il te plaît, écoute-moi, » supplia Camille, son regard suppliant essayant d'atteindre le cœur qui ressemblait maintenant à de la pierre. C'était une erreur. Je n'ai jamais voulu que tu le découvres comme ça. Une erreur, répéta Lucas en riant ironiquement. Tu penses que c'est une erreur? C'est une trahison, Camille. Tu m'as trompé avec ma meilleure amie. Comment as-tu pu faire ça? Camille détourna le regard, la honte évidente sur son visage. Je me sentais seul, nous sommes partis et Julien était là pour moi. Sa voix tremblait, mais il y avait une détermination dans ses yeux que Lucas ne pouvait ignorer. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. L'amour n'est pas qu'un mot, Camille. S'exclama Lucas, sentant l'adrénaline couler dans ses veines. Aimer, c'est être fidèle. Aimer, c'est respecter la personne envers qui on s'est engagé. Tu as brisé tout ça. Il sentit sa vision se brouiller. La douleur qui le consumait était presque physique, et une vague de désespoir l'envahit. Je ne veux plus entendre tes justifications. Tu as détruit tout ce que nous avions construit ensemble. Camille ouvrit la bouche pour protester, mais Lucas s'était déjà détourné, le cœur lourd. Il ne supportait plus la scène devant lui. Se sentant comme un étranger dans sa propre maison, il quitta la pièce et s'appuya contre le mur du couloir, prenant de profondes respirations pour calmer la tempête qui couvait en lui. Une pensée dominait son esprit, le seul moyen de se remettre de cette insupportable trahison était de s'éloigner de Camille, de couper tous les liens qui l'attachaient encore à elle. L'idée de vengeance a commencé à se former dans son esprit, non pas comme une action violente, mais comme un moyen de se libérer. Il a décidé que le divorce était la seule voie à suivre. Le même soir, assis à la table de la cuisine, Lucas ramassa une feuille de papier vierge et commença à rédiger les papiers du divorce. Les mots coulaient comme une coulée de lave, chaque lettre étant une façon de se libérer de la douleur et de la trahison. Jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement, regardant le document qui symbolisait la fin d'un chapitre douloureux de sa vie. Il prit une profonde inspiration, sentant que malgré la douleur, il était déterminé à avancer. L'avenir était encore incertain, mais la certitude d'avoir pris la bonne décision le réconfortait. La lumière de la ville de Paris brillait à travers la fenêtre, mais cette nuit-là, à Lucas, parut plus sombre que jamais. Lucas a observé le paysage parisien du haut de son nouvel appartement, un espace minimaliste et moderne qu'il a lui-même conçu. Les grandes fenêtres offraient une vue spectaculaire sur la tour Eiffel, éclairée par la douce lumière du soir. Cependant, même avec cette beauté autour de lui, il se sentait vide. La douleur de la trahison palpitait toujours en lui, comme une blessure ouverte qui refusait de guérir. Il s'autorisa un profond soupir, essayant de se débarrasser de la mélancolie qui l'accompagnait. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. C'était Sophie, sa belle-sœur, qui était devenue sa seule alliée depuis le divorce. En ouvrant la porte, Lucas trouva un sourire chaleureux sur son visage. « Salut Lucas.
J'espère que tu ne t'isoles pas trop ici, dit-elle en entrant sans attendre d'invitation. Il se força à sourire, essayant de cacher la tristesse qui habitait son cœur. Non, je suis juste en train de m'adapter. C'est tout nouveau pour moi. Sophie regarda autour d'elle et remarqua le manque de personnalité de l'appartement. Vous avez besoin d'une touche personnelle. Faisons quelque chose d'amusant? Nous pourrions aller dans un bar et nous souvenir du bon vieux temps. Elle avait une manière de parler qui rendait toute suggestion irrésistible. Lucas hésita, mais l'idée de sortir et de s'amuser semblait tentante. D'accord. Un bar, ça n'a pas l'air si mal, répondit-il en fermant la porte derrière elle. Alors qu'il se promenait dans les rues de Paris, Lucas remarqua à quel point l'environnement qui l'entourait semblait plein de vie. Les lumières de la ville brillaient de mille feux et l'arôme des crêpes cuites et du vin dans l'air était alléchant. Sophie parlait avec enthousiasme de ses dernières aventures et Lucas commençait lentement à se détendre. Tu te souviens de cette fois où nous étions coincés sous la pluie pendant la fête de Noël? Nous nous sommes cachés sous le chapiteau et avons fini par rire jusqu'à pleurer. Sophie se souvient en riant en se remémorant la scène. Oui. Et tu étais tellement inquiet pour ta robe, répondit Lucas, laissant échapper un véritable rire pour la première fois depuis des semaines. Ce souvenir lui apporta une chaleur dans la poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Lorsqu'ils arrivèrent au bar, l'atmosphère vibrante les enveloppa. Une musique douce remplissait l'espace et les rires et les conversations des autres clients créaient une atmosphère accueillante. Lucas a commandé une bière et Sophie a opté pour un cocktail coloré. La nouvelle vie, elle a porté un toast en levant son verre. Vers une nouvelle vie, répéta-t-il, le bruit des verres se rencontrant résonnant comme un signe d'espoir. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les conversations devenaient plus profondes. Lucas se sentait à l'aise pour partager ses sentiments. Sophie, tu as été l'une des rares personnes à m'avoir soutenu pendant cette période difficile. Je l'apprécie vraiment, dit-il en la regardant dans les yeux. Je serai toujours là, Lucas. Tu es comme un frère pour moi. Et je veux que tu saches que tu mérites d'être à nouveau heureux, répondit Sophie, son regard sincère pénétrant profondément dans son cœur. La conversation se déroulait naturellement et les rires résonnaient entre eux. La tension qui flottait auparavant dans l'air a commencé à se dissiper, laissant place à un sentiment nouveau et inattendu. Sophie se pencha légèrement vers lui et l'odeur de son parfum enveloppa Lucas. Il sentit son cœur s'accélérer, un fouillis d'émotions remonter à la surface. Tu te souviens de la dernière fois que nous sommes allés ensemble dans ce bar? Demanda-t-elle, brisant le silence qui s'était formé entre eux. C'était avant que tout cela n'arrive. C'était comme si rien ne pouvait nous séparer. Oui, c'était une époque plus simple, répondit Lucas, son esprit vagabondant vers des temps plus heureux. Mais maintenant, la douleur de la trahison était encore fraîche et il ne savait pas s'il pouvait se permettre d'abandonner le passé. Sophie inspira profondément, semblant un instant perdu dans ses pensées. Je sais que tout cela arrive si soudainement, mais... Je t'ai toujours admiré, Lucas. Tu es une personne incroyable. Lucas sentit des papillons lui serrer le ventre, sa confession suspendue dans l'air. Sophie, c'est compliqué. Tu es la sœur de mon ex-femme. Je sais, répondit-elle en baissant les yeux, un mélange de timidité et de courage dans le regard. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Tu es plus que ça. L'atmosphère entre eux changea subtilement. Lucas se demandait s'il pouvait vraiment tomber amoureux de Sophie, si c'était bien d'y penser. Mais le lien qu'ils formaient était indéniable. Il savait que peu importe où elle les menait, la vie lui offrait une nouvelle chance et, peut-être, un chemin différent de celui qu'il avait imaginé. Le soleil commença à se coucher sur Paris, rendant le ciel orange et rose, tandis que Lucas contemplait la vue depuis son nouvel appartement. Il avait emménagé là-bas il y a quelques semaines, et même si ce déménagement représentait un nouveau départ, l'ombre d'une trahison planait toujours sur ses pensées. Le souvenir de Camille et Julien ensemble le blessait encore, mais petit à petit, cette douleur se transformait en quelque chose de plus fort, la détermination d'aller de l'avant. Un soir, alors que Lucas était dans son salon, revisitant d'anciens projets, on sonna à la porte. Il se leva dans l'expectative, se demandant si ça pouvait être Sophie. Depuis que son divorce avec Camille était finalisé, Sophie passait plus de temps avec lui et leur connexion se resserrait de jour en jour. En ouvrant la porte, Lucas se retrouva face à la sœur de Camille, qui arborait un sourire chaleureux et un bouquet de fleurs. « Bonjour Lucas. J'ai pensé que tu pourrais utiliser de la couleur dans cet endroit, dit Sophie, entrant légère et détendue. Tu sais toujours comment égayer ma journée,
Sophie, répondit Lucas, ressentant une vague de gratitude pour sa présence. Il la regarda placer les fleurs dans un vase sur la table du salon, et quelque chose en lui se réchauffa. Comment vas-tu? Je vais bien. J'essaie juste d'éviter les problèmes familiaux, répondit Sophie en regardant Lucas avec un scintillement dans les yeux. Et toi? Comment avez-vous géré tout cela? Mieux. Plus que ce à quoi je m'attendais, pour être honnête. Chaque jour, j'ai l'impression de laisser la douleur derrière moi, dit Lucas, assis sur le canapé, visiblement plus détendu. Mais il y a encore des jours où tout semble très difficile. Sophie était assise à côté de lui et leur proximité semblait créer une atmosphère électrique. Elle le regarda, son regard rempli d'un mélange de compréhension et d'affection. Tu n'es pas obligé de vivre ça seul, Lucas? Je suis là pour toi, je le serai toujours, dit-elle d'une voix douce et réconfortante. Il se tourna pour la regarder dans les yeux, se perdant dans la profondeur de son regard. Ce qui avait commencé comme une conversation amicale s'est rapidement transformé en un moment tendu, où l'air semblait vibrer d'une nouvelle possibilité. Lucas sentit son cœur s'accélérer et l'hésitation initiale céda la place à une soudaine confiance. Sophie, commença-t-il, mais les mots semblaient lui échapper de l'esprit. Après un moment de silence, il retrouva enfin son courage. Je t'aime vraiment. Depuis que tout s'est passé, vous êtes une lumière dans les ténèbres. Les yeux de Sophie s'illuminèrent et un sourire timide apparut sur ses lèvres. Je t'aime bien aussi, Lucas. La vérité est que j'ai toujours aimé ça, a-t-elle avoué, sa voix était presque un murmure. Quand tu as divorcé, j'ai réalisé à quel point je voulais être à tes côtés. Lucas ressentit une vague de soulagement et de joie. Il se pencha un peu plus près, la distance entre eux se réduisant. Le sentiment qui s'était lentement développé entre eux avait enfin un nom et un sens. Alors, on peut essayer? Demanda Lucas, la voix basse et pleine d'attente. Essayer quelque chose de plus que de l'amitié? J'adorerais, Lucas. S'est exclamée Sophie, son enthousiasme débordant. Nous méritons tous les deux ça, une chance d'être heureux. À ce moment-là, tout semblait possible. La douleur du passé et la trahison de Camille ont été éclipsées par la promesse d'un avenir qui pourrait être partagé. Lucas sourit, sentant dans son cœur une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, Julien observait la scène. Il ne pouvait pas accepter que Lucas et Sophie se rapprochent. Pour lui, cette nouvelle relation constituait une menace directe pour ses projets. Assis à sa table de bar, Julien réfléchissait à ce qu'il devait faire, l'esprit plein de jalousie et d'insécurité. Il ne pouvait pas permettre à Lucas d'avoir le bonheur qu'il croyait lui revenir de droit, surtout avec Sophie, qui, d'une certaine manière, avait toujours fait partie de sa vie. Je dois agir. Je ne peux pas laisser cela arriver, murmura Julien, tandis que son esprit commençait à élaborer un plan. Il avait besoin de récupérer Camille, et pour ce faire, il devait agir vite. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de lin de l'appartement de Lucas, créant un jeu d'ombre et de lumière qui semblait refléter le tourbillon d'émotions en lui. Il était assis à table, regardant son téléphone portable, la gorge nouée. Le message anonyme qu'elle avait reçu la veille résonnait encore dans sa pensée, Camille et Julien. Ils sont de nouveau ensemble. Vous méritez de savoir. La douleur et la trahison sont redevenues palpables. Sophie, sa nouvelle compagne et sœur de Camille, entra dans la cuisine avec un sourire radieux, ignorant l'orage qui approchait. Bonjour mon amour. Je réfléchis à comment on pourrait profiter de notre journée avant le voyage. Que diriez-vous d'une promenade le long de la Seine? Le temps est parfait. Son enthousiasme était contagieux, mais pour Lucas, chaque mot était un rappel de ce qui était sur le point d'être détruit. Oui, bien sûr, répondit-il en se forçant à sourire. Mais son esprit était loin, perdu dans les images de Camille et Julien. Ce voyage était pour eux, un moment de célébration de l'amour qui s'est enfin épanoui entre les deux. Comment pourrait-il profiter de cela sachant que son ex-femme était dans la même ville, et éventuellement dans les bras de son meilleur ami? Pendant que Lucas luttait avec ses pensées, Sophie commença à préparer un petit déjeuner spécial. L'odeur du pain frais et du café fraîchement moulu remplissait l'air, mais Lucas ne parvenait pas à se concentrer. Il se leva, ramassa la tasse et observa la ville à l'extérieur, les gens se précipitant, comme si de rien n'était. Il voulait être l'un d'entre eux, ignorant la douleur et la trahison. Lucas? Est-ce que ça va? L'inquiétude dans la voix de Sophie le ramena à la réalité.
Il se retourna et vit l'expression anxieuse de son visage. Tu as l'air distant. Je pense juste à notre voyage, dit-il, essayant de rester vague. Je veux que ce soit parfait. Ça le sera. Je suis tellement excité. Nous pouvons explorer de nouveaux endroits, créer des souvenirs incroyables, a déclaré Sophie, son enthousiasme presque enfantin. Et je te promets de te montrer Paris comme tu ne l'as jamais vu auparavant. Lucas sourit, mais l'image de Camille le hantait. Il savait que ce voyage, qui était censé être une nouvelle opportunité, pouvait tourner au cauchemar s'il ne prenait pas conscience de ce qui lui arrivait. Sophie, je dois te dire quelque chose. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Elle se rapprocha, posant sa main sur son bras, un geste qui aurait dû le réconforter mais qui ne fit qu'augmenter son agonie. Tu sais que tu peux me parler de tout. Il hésita, mais le besoin d'être honnête l'emporta. J'ai reçu un message hier soir. Quelqu'un m'a dit que Camille et Julien étaient de nouveau ensemble. Le visage de Sophie changea instantanément, la joie fut remplacée par une expression d'inquiétude. Quoi? Que ressens-tu à ce sujet? Le cœur brisé. Mais aussi, furieux. Je ne peux pas ignorer ça. Pas après tout. La colère monta en lui, enflammant son désir de se confronter aux deux. Ce voyage est une imposture si je ne sais pas ce qui se passe. Lucas, peut-être devrions-nous les ignorer. Profitons de notre temps ensemble et laissons-les se faire foutre, suggéra Sophie, mais Lucas savait qu'il ne pouvait pas. Non, j'ai besoin de savoir. Je dois en finir une fois pour toutes. La détermination dans sa voix indiquait clairement qu'il ne reculerait pas. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Sophie, l'inquiétude visible dans ses yeux. Je vais les chercher. Je dois voir par moi-même. Il inspira profondément, sentant le poids de la décision. Et je veux que tu viennes avec moi. Bien sûr, mais, tu en es sûr? L'hésitation dans sa voix était évidente. Ce n'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais. Je ne peux pas rester ici et attendre une confirmation. Je dois faire face à la vérité. Lucas avait l'impression que c'était la voie à suivre, et le simple fait de savoir que Sophie était à ses côtés lui apportait un certain réconfort. La tension planait dans l'air, préfigurant la confrontation à venir. Sophie hocha la tête, même si son expression révélait qu'elle n'était pas tout à fait à l'aise avec cette idée. Alors allons-y. Mais s'il te plaît, sois prudent. Je ne veux plus que tu sois blessé. Lucas eut un bref sourire, trouvant de la force dans ses paroles. Merci d'être ici, Sophie. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Et ainsi, le cœur lourd et l'esprit concentré, il s'est préparé à ce qui allait arriver, déterminé à affronter les fantômes de son passé avant d'aller de l'avant avec son avenir. Lucas arpentait les rues de Paris le cœur lourd. La ville, qui était autrefois une scène de joie et d'amour, semblait désormais un labyrinthe de douleur et de trahison. Il ne pouvait s'empêcher de penser au message anonyme qu'il avait reçu, révélant la trahison de Camille et Julien dans des détails qui le blessaient profondément. La décision était prise, il fallait les affronter. En arrivant au café où ils se retrouvaient, Lucas hésita un instant. L'arôme du café frais et le bourdonnement joyeux de la conversation semblaient étranges en contraste avec le tumulte intérieur. Mais, prenant une profonde inspiration, il entra dans la pièce. Ses yeux trouvèrent bientôt Camille et Julien assis à une table dans un coin, riant comme si de rien n'était. Leur vue ensemble fut un coup de poing dans le ventre. « Salut Lucas !» s'exclama Camille en le voyant, essayant de cacher la surprise sur son visage. « Heureux que vous soyez venu. » Lucas ne répondit pas. Au lieu de cela, il s'est approché de la table, sa présence imposante et son expression fermée attirant l'attention des autres clients. « Nous devons parler, dit-il, la voix ferme mais déjà chargée d'émotion. Julien, qui jusqu'alors paraissait détendu, se redressa sur sa chaise, et un air d'arrogance et de défi passa sur son visage. « À propos de quoi, Lucas? Tu es déjà divorcé, n'est-ce pas? Tu devrais passer à autre chose. » Le mépris dans les propos de Julien fit bouillir le sang de Lucas. « Je ne suis pas venu ici pour discuter de mon divorce, » répondit-il en élevant la voix. « Je veux savoir pourquoi tu as fait ça, Camille. À quoi pensais-tu quand tu as couché avec ma meilleure amie? » Camille ouvrit la bouche pour protester, mais Lucas l'interrompit. « Vous ne pouvez pas me donner une excuse qui rendrait cela moins douloureux. Je mérite la vérité. » Elle hésita, les yeux brillants de larmes. « Lucas, je ne voulais pas que ça arrive. J'étais confus et Julien m'a proposé ce qui, à mon avis,
manquait à notre mariage. Qu'est-ce qui manquait, Camille? La confiance? La loyauté? Lucas sentit sa colère déborder. Tu as tout détruit et le pire c'est que je m'inquiète toujours pour toi. Julien s'est mêlé à la conversation, essayant de défendre Camille. Lucas, tu dois comprendre que les choses changent. Parfois, l'amour s'estompe et on ne peut pas forcer une relation. Ne me raconte pas ces bêtises, Julien. Rétorqua Lucas d'une voix haute et coupante. Tu étais mon ami, et ce que tu as fait était tout simplement méprisable. À ce moment précis, Sophie entra dans le café, sa présence comme un rayon de lumière au milieu de l'obscurité. Elle remarqua immédiatement la tension. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il en regardant tour à tour Lucas, Camille et Julien, le visage inquiet. Nous avons juste une conversation honnête, répondit Lucas, sans détourner les yeux de Camille. Honnête, mais douloureux. Sophie s'approcha et posa une main sur le bras de Lucas. Sortons d'ici. Cela n'en vaut pas la peine. Non, Sophie. Je dois régler ça une fois pour toutes. Lucas était déterminé, mais en même temps, la protection qu'il ressentait pour sa sœur commençait à peser sur sa conscience. Camille, se rendant compte que la situation se dégradait, reprit courage. Lucas, nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches que je suis désolé. Je veux que tu sois heureux, même si ce n'est plus à mes côtés. Heureux? Lucas rit amèrement. Tu n'as aucune idée de ce que ta trahison m'a coûté. La douleur que tu as causée est insupportable. Sophie, qui jusqu'alors écoutait en silence, ressentit une vague d'émotion. Prenant courage, elle a décidé de s'ouvrir. Lucas, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Depuis avant que tout cela n'arrive. Les mots de Sophie restaient dans l'air, lourds et inattendus. Lucas se tourna vers elle, confus et déchiré. Sophie, ce n'est pas le moment. Mais c'est exactement le moment. Tu dois savoir que tu n'es pas seule dans cette situation. À mesure que Camille et Julien regardaient la scène, la tension montait. Lucas était dans un champ d'émotions minées, entre son amour pour Sophie et la trahison dévastatrice de Camille. Il regarda les deux couples, un passé qui lui semblait désormais lointain et un avenir incertain devant lui. Julien, réalisant que la situation était hors de contrôle, se leva. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je vais me retirer. Mais Lucas avait déjà pris sa décision, il ne laisserait pas cette trahison définir son avenir. Après un dernier regard vers Camille, Lucas et Sophie quittèrent le café ensemble, le silence entreportant le poids des révélations et des choix à venir. Lucas était nerveux mais déterminé. Le jour de son mariage avec Sophie approchait, et il savait que sa décision de la rejoindre était une façon de se venger de Camille. L'idée de revoir son ex-femme et son meilleur ami, Julien, rongé par la douleur de la trahison qu'il avait subie, lui apportait un certain soulagement. Cependant, il ressentait également un soupçon de culpabilité. Sophie méritait mieux que cela, mais l'amour qu'il ressentait pour elle était authentique, même s'il était enveloppé d'ombre de vengeance. Le jour de la cérémonie arriva et l'élégante salle de bal fut décorée de fleurs blanches et de bougies scintillantes. Lucas, vêtu d'un costume sombre, regardait les invités se rassembler. Une musique douce remplissait la pièce, mais son esprit était ailleurs. Il se tourna vers Sophie, qui était radieuse dans sa robe de mariée, et sourit, essayant de se débarrasser de ses pensées inquiétantes. « Tu es magnifique », dit-il en lui tenant les mains. « Merci, Lucas. Je suis tellement heureuse que nous fassions ça, répondit Sophie, avec un scintillement dans les yeux. Rien ne peut gâcher ce moment. Mais, comme si l'univers était en contradiction avec leur bonheur, la porte du hall s'ouvrit brusquement. Camille apparut avec une expression de désespoir. Des murmures commencèrent à se répandre parmi les invités et Lucas sentit son estomac se retourner. Camille s'avança vers eux et le regard de Sophie se durcit. « Lucas, attends !» Camille a crié, la voix brisée. « J'ai besoin de te parler. »« Pas maintenant, Camille. »« C'est un jour spécial pour moi et Sophie, » répondit Lucas en essayant de rester calme. « Mais c'est important. Je suis enceinte. » La révélation a fait l'effet d'une bombe parmi les personnes présentes. Lucas resta silencieux, l'esprit tournoyé. La dernière chose à laquelle je m'attendais était cette déclaration. La tension était palpable et tous les regards se tournaient vers lui, attendant une réaction. « Vous mentez » dit Sophie d'une voix ferme mais légèrement tremblante. «
vous ne pouvez pas simplement vous présenter ici et essayer de saboter notre mariage avec un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Je suis vraiment enceinte de Julien, insista Camille, les yeux remplis de larmes. Je ne voulais pas que tu le saches comme ça, mais je ne peux pas rester silencieux. Vous devez connaître la vérité. C'est une tentative de me faire abandonner, Camille, dit Lucas, une nouvelle détermination montant en lui. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. À ce moment, Sophie inspira profondément et regarda Camille droit dans les yeux. J'étais déjà au courant de votre trahison. Et j'en ai apporté la preuve. Elle se tourna vers l'un des invités, un ami commun devenu un allié inestimable, et lui fit signe. Il s'approcha avec un dossier à la main. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Camille, confuse. Des messages que tu as échangés avec Julien, où tu parlais de tout, même de ce que tu comptais faire aujourd'hui, a répondu Sophie, avec une confiance que Lucas n'avait jamais vue auparavant. Les visages des invités étaient devenus un mélange de choc et de curiosité. Lucas sentit des papillons dans son ventre, mais aussi un sentiment de libération. Enfin, la vérité éclatait. Sophie a poursuivi, tu ne peux plus manipuler les gens autour de toi, Camille. Nous méritons d'être heureux, et vous ne pouvez pas gâcher cela. Camille regarda Lucas pour obtenir du soutien, mais il secoua simplement la tête. Tu as fait tes choix, Camille. Il est maintenant temps d'en assumer les conséquences. Julien, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment, parut à la porte, entendant le tumulte. Lorsqu'elle vit le dossier entre les mains de Sophie, son visage tomba. Que se passe-t-il ici ? A-t-il demandé, mais la réponse était déjà claire. Il a compris que sa réputation était en jeu et qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La tension dans l'air s'est transformée en un cri d'indignation. Les invités commencèrent à s'éloigner de Julien et Camille, chuchotant et pointant du doigt. Lucas et Sophie, main dans la main, sont devenus le centre d'un nouveau récit. Marions-nous, déclara Lucas en regardant Sophie. Plus rien ne peut nous séparer désormais. Et, avec un sourire qui reflétait une véritable victoire sur la trahison, ils se tournèrent l'un vers l'autre, prêts à célébrer l'amour qui avait émergé des cendres d'un passé douloureux. Camille et Julien, en revanche, ont fait face aux conséquences de leurs actes. Le scandale qu'ils avaient créé les a isolés et la vérité a fini par prévaloir. Lucas et Sophie étaient libres d'avancer, tandis que le poids de la trahison retombait enfin sur les épaules de Camille et Julien.